Le héron au long bec emmanché d'un long cou. Jouf, jouf. Il nous tire la phrase en long pour exprimer la longueur de l'animal aussi. Un peu casse-pied, hein? Il fait quoi? On peut dire qu'il fait quoi, un petit peu, ce héron? Bah, il fait un peu son prince. Est-ce qu'il fait comme ça, le héron, ou est-ce qu'il est plutôt... Non, il a plutôt le... Faites tous le héron. Allez, droit, faites-vous grand. Et le long bec, n'oubliez pas votre nez, faites grandir votre nez. Faites tous le long bec. Maintenant, on t'amène même plus une pizza, on t'amène juste un sandwich avec une tomate dessus. Est-ce que tu la manges? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas assez digne de toi? Non, parce que j'aime pas les tomates. Hop. Alors, c'est quoi? Le héron. Vous connaissez cette fable? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un héron? Qu'est-ce que c'est un héron? Un oiseau. Un oiseau, très bien, très bien. Quel genre d'oiseau? Il est plutôt grand. Plutôt grand, oui. Il vit vers les lacs, les rivières, les marais. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec emmanché d'un long cou. Là, j'ai mis en rouge les virgules, parce que la phrase, avec ces petites virgules, La Fontaine nous plante le décor. C'est un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Là, tout d'un coup, est-ce qu'il y a une virgule dans cette phrase? Le héron au long bec emmanché d'un long cou. Jouf. Et c'est vrai que le cou du héron, il est comme un long manche au bout duquel il y aurait un long bec. On voit que tout est en longueur. Et là, contrairement à la première phrase où il fait des pauses pour bien planter le décor, il nous tire la phrase en long pour exprimer la longueur de l'animal aussi. Il côtoyait une rivière. Il côtoyait une rivière. Qu'est-ce que ça veut dire côtoyer? En fait, il restait à côté d'une rivière. Oui, exactement. Il était au bord d'une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère, la carpe, y faisait 1000 tours avec le brochet, son compère. La carpe, qu'est-ce que c'est une carpe? C'est un très gros poisson, très souvent coloré. La carpe, c'est un très très beau poisson. C'est un poisson d'eau douce. Et il y en a parfois qui pèsent jusqu'à 30-40 kilos. Donc ça peut être un petit poisson, mais c'est un poisson qui peut bien grandir, la carpe. Et puis le brochet, c'est un petit peu le requin des rivières. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Le héron en eût fait aisément son profit, il pouvait profiter de la situation facilement. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ce héron va tout de suite piquer la tête la première pour attraper le brochet? Ben non, parce qu'il n'a pas encore assez faim. Il n'a pas très faim. Pourquoi il n'a pas très faim? Parce qu'il fait un régime. Il fait un régime. Mais en gros, on voit que c'est comme si on vous amenait une superbe assiette, vous amène votre plat préféré, je vous l'amène maintenant. Je vous mets, c'est quoi ton plat préféré? Les pizzas. Une pizza. Imagine, je viens maintenant, une pizza quoi? Une marguerite? Jambon cru. Une jambon cru. Je t'amène maintenant une pizza jambon cru. Imagine. Pourquoi tu vas la manger tout de suite? Parce que j'aime les pizzas. Parce que tu aimes les pizzas, et puis tu te dis, ah bah, elle est là, et puis je la mange. Tandis que lui, bah tu vois, on lui amène son repas préféré, le brochet et la carpe, mais bon, j'ai pas faim maintenant, j'attends. Après quelques moments, l'appétit vint, l'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ben, il a eu faim. Il commence à avoir faim, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc il va vers le bord de l'eau. Oui. Pour voir s'il y a toujours les poissons. Quel poisson il s'attend à voir? La carpe et le brochet. Voilà. Un peu comme toi, la pizza. On va dire, c'est pas une pizza jambon cru, c'est une pizza marguerite, et puis elle est un peu brûlée. Hein, on va dire c'est ça. Donc, on lui amène ça sous le nez. Alors, on va voir comment va réagir le héron. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux.
Ça veut dire qu'il n'est pas content parce qu'il préférait la carpe et le brochet. Du coup, comme il s'attendait à mieux, il n'est pas content. Et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. Il montrait un goût dédaigneux, dédaigneux. Qu'est-ce que ça veut dire, dédaigneux, dédaigneux? Il était un peu dégoûté. Il montrait son visage, il n'était pas très, très content. Quel poisson est digne de lui? Les carpes et les brochets. Oui? Le rat du bon rat, c'est pas un de ces autres fables, pardon. Ça, cette histoire-là lui rappelle une histoire qu'avait écrite Horace, où il y avait justement un rat qui faisait le difficile et qui ne mangeait pas tout ce qu'il avait à disposition, mais qui mangeait que ce qu'il voulait, et qui faisait vraiment un rat dédaigneux et difficile. Voilà pourquoi il se rappelle de ça. Alors maintenant, le héron va prendre la parole. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on » Qu'est-ce qu'il dit, le héron? Il dit que les tanches, c'est pas assez bien pour lui. Qu'est-ce qu'il espère avoir? Des carpes et des brochets. Des carpes et des brochets. La tanche rebutée, il trouva du goujon. Et ça veut dire quoi, rebuter? Rebuter. La tanche rebutée. Il écarte la tanche. Il écarte la tanche. Et est-ce qu'il va manger la tanche? Non. Non, c'est pas assez bon pour lui. Tiens, la tanche rebutée, qu'est-ce qu'il a trouvé? Du goujon. C'est quoi du goujon? Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être, à ton avis? C'est une pizza? Une pizza au goujon? Un poisson. Un poisson. Et à ton avis, est-ce que c'est un gros poisson ou un petit poisson? Comment? Encore plus petit que les tanches. Encore plus petit que la tanche, tu as raison. Le goujon, c'est encore plus petit que la tanche. Donc, il y a une expression. Est-ce que certains d'entre vous vont à la pêche? Non. Personne n'a jamais été à la pêche? Non? Pourquoi ça vous fait rire? Alors, aller à la pêche, on dit, il y a une expression qui dit, on va tâter le goujon. Vous avez jamais entendu parler de cette expression-là? Alors, si jamais, un jour, quand vous rentrez à la maison, il y a votre papa ou votre maman qui vous dit « cet après-midi, je vais aller tâter le goujon », vous saurez que ça veut dire que cet après-midi, il va aller à la pêche. À votre avis, est-ce qu'il va apprécier de trouver du goujon? Non. Non. Pourquoi? S'il n'apprécie pas la tanche, il ne va pas apprécier plus petit. Il ne va pas apprécier plus petit, exactement. Alors toi, imagine, tu avais voulu ta pizza au jambon, on t'amène une pizza qui est encore plus petite. Maintenant, on t'amène même plus une pizza, on t'amène juste un sandwich avec une tomate dessus. Est-ce que tu la manges? Non. Ah, là, on a changé d'avis. D'accord, très bien. Alors, pourquoi? Parce que c'est pas assez digne de toi? Non, parce que j'aime pas les tomates. Très bien. La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon! C'est bien là le dîner d'un héron. C'est toujours le héron qui parle. C'est bien là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est pas ça qu'un héron va manger. C'est pas du goujon ne mérite pas d'être dans l'estomac d'un héron. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. Il dit qu'il ne va pas ouvrir le bec juste pour ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? On dirait moi. Comment? On dirait moi. On dirait toi? Ah ouais, t'as tout fait comme ça? Ah oui. Ah d'accord. Tu ouvres pas le bec pour n'importe quoi? Non. Alors, toi tu dis exigeant et toi tu dis quoi? Casse-pied. Pourquoi tu dis qu'il est casse-pied? Parce qu'il est jamais content de rien, enfin. Il est jamais content de rien. Pourquoi il est jamais content de rien? Reprenons l'histoire. Il n'était pas content au début? Au début, il a vu de la carpe et le brochet, ça lui faisait envie, sauf qu'il n'avait pas très faim. Voilà. Après, il revient, sauf qu'il voit encore un plus petit poisson, puis ça le fâche parce qu'il voulait retrouver le brochet et la carpe. Et ensuite, il trouve encore un autre goujon, mais à la fin, après, il ne va rien manger, c'est un peu compliqué. Ah, alors, oui, vas-y. Pourquoi il n'a pas gardé la carpe et le brochet, puis il le mange plus tard? Il aurait pu faire ça. Mais pourquoi il n'a pas fait ça, alors? Il n'avait pas très faim. Parce qu'il n'avait pas très faim. Un peu casse-pied, hein? Il fait quoi? On peut dire qu'il fait quoi, un petit peu, ce héron, avec son long bec et son long cou? Il fait un peu son prince. Il fait un peu son prince. Il se vante. Il fait un peu le malin, hein? C'est ça, hein? Il se vante. Il est là, ça c'est pas assez bon, ça c'est pas maintenant, ça plus tard, etc. C'est pas pour rien qu'il nous disait avec son long bec emmanché d'un long cou. Est-ce qu'il fait comme ça, le héron, ou est-ce qu'il est plutôt
Hein, il a plutôt le... Il tire le cou. Hein. Faites tous le héron. Faites tous le héron. Allez, droit. Faites-vous grand. Et le long bec, n'oubliez pas votre nez. Faites grandir votre nez. Faites tous le long bec. Le long bec, s'il vous plaît, le héron. Un long bec. Voilà. Et toi, t'as pas fait le long bec. Fais le long bec. Voilà. Toi aussi, long bec. Très bien. J'ouvrirai pour si peu le bec, ô Dieu ne plaise. Tu peux toujours courir. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Au début, c'était l'appétit. Donc on voit qu'il est passé... Il n'avait pas tellement d'appétit, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a? Comment? La faim. Comment? La faim. Comment? La faim. Il a faim. Vous voyez la différence entre l'appétit et la faim? La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin dans cette histoire? Finalement, il doit manger un limaçon. Comment? Il doit manger un limaçon. Il doit. Pourquoi tu dis il doit? Il a faim. Il a faim. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un mot qui est important. Oui, vas-y. Il a attendu, mais pourquoi il a attendu? Parce qu'il n'était pas digne. Parce qu'il trouvait que ce qu'il avait là n'était pas digne de lui. C'était pas assez digne, c'était pas assez bien pour lui. En fait, il était un peu difficile, non? Le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait, je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Macomère la carpe y faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous s'approchaient du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint, l'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mais ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair. Et pour qui me prend-on » La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, ô Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Comment? Jean de La Fontaine. Très bien. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Le moral. La morale. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette morale? Qu'il faut se contenter de qu'est-ce qu'on a, de pas vouloir mieux. Pas vouloir être trop... Exigeant. Trop exigeant, oui. Oui? On fait avec ce qu'on a. Il faut faire avec ce qu'on a, oui. Qu'est-ce que vous avez aimé encore dans cette histoire? Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase ou un moment que vous avez particulièrement aimé? Oui? L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour parce qu'à ce moment-là, j'ai pensé aux ondes Wi-Fi. Tu as pas? Très bien, exactement. Les ondes Wi-Fi, c'est des vagues transparentes. C'est des vagues qu'on ne voit pas et qui permettent de nous communiquer. Et puis, est-ce qu'il y a une phrase peut-être que vous avez bien aimée? Moi, c'est j'ouvrirai pour si peu le bec ou Dieu ne plaise. Tu pourras la refiler, la replacer si jamais tu vas à la maison. Puis toi, tu t'attends à ta pizza à quoi déjà? Au jambon. Et au jambon cru, ouais. Et puis si jamais on te donne un sandwich aux tomates, qu'est-ce que tu pourras dire? J'ouvrirai pour si peu le bec ou Dieu ne plaise. Tu peux me le redire encore une fois? J'ouvrirai pour si peu le bec ou Dieu ne plaise. Oui, mais alors tu sais que si tu n'ouvres pas le bec pour ça, tu sais que tu risques de manger quoi à la fin? Je te conseille d'ouvrir le bec. Alors, est-ce que vous voulez cette fable? Oui.
Alors, il y en a pour tout le monde, vous pouvez la prendre et puis après, vous pouvez retourner dans vos classes. Voilà, voilà, attention, attention les enfants, voilà, voilà, faites passer, voilà. Au revoir les enfants. Merci les enfants, au revoir. Au revoir, salut. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où. Le héron au long bec emmanché d'un grand coup. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours. Avec le brochet son compère, Le héron en eût fait aisément son profit. Tous approchaient du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre. Qu'il eut un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à 16 heures. Après quelques moments, l'appétit vint, l'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau. Des tanges qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux. Et montrait un goût dédaigneux. Comme le rat du bon Horace. Moi, des tanges, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on? La tange rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. Il ouvrit pour bien moins, tout alla de façon. Qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise De rencontrer un limaçon. Chant de la